Hypnose et addiction. Il convient d'abord d'être attentif au stade et type de consommation, la quantité, la fréquence, l'influence du contexte qui déclenche, la vulnérabilité individuelle, la sensibilité au stress, la génétique, les antécédents familiaux, mais aussi prendre en compte les signes précurseurs, les symptômes avant-coureurs. La consommation peut être occasionnelle, les premières fois, le test, les essais, les fêtes, les soirées spéciales, en présence d'amis ou de groupes. Sinon, une consommation plus régulière, avec les premiers signes, avec des effets néfastes sur la santé, comme les humeurs qui varient, les troubles du sommeil qui arrivent, des problèmes de concentration et d'appétit. La consommation peut être aussi nocive, elle augmente avec perte du contrôle de soi, des effets plus graves, néfastes sur la santé, sur les conflits relationnels, les responsabilités. On parle de dépendance physique alors dès qu'il y a tolérance. Le corps s'habitue à la présence régulière de la substance et développe une tolérance à ses effets. Ceci signifie des doses de plus en plus grandes. Le sevrage, lui, avec des symptômes de gravité variable, survient lors de l'interruption totale ou partielle de la substance ou du produit consommé. On parle de dépendance psychologique et comportementale. Lorsqu'il y a des pulsions ou des envies impérieuses de reproduire contre sa volonté la consommation malgré ses problèmes, avec un lien émotionnel et mental fort avec la substance, avec un fort désir, une obsession compulsive, avoir du mal à contrôler ses impulsions, une priorité excessive pour le produit et sa substance, générant bien évidemment des mensonges, des dénis, des dissimulations pour favoriser la consommation. La consommation d'alcool, de tabac et de drogue et des comportements addictifs, comme le sport, les écrans, les jeux, ont des conséquences médicales et sociales dans la vie des personnes. Isolement, marginalisation, stigmatisation, déscolarisation, perte d'emploi, divorce, problèmes juridiques, financiers, maintien et apparition de troubles psychiques, dépression, troubles cognitifs, bipolarité et toutes les autres maladies chroniques, hypertension, problèmes cardiovasculaires. L'hypnose thérapeutique apporte un apaisement affectif, émotionnel, relationnel, corporel, physique et psychique, motivationnel aux patients pour leur permettre de reprendre le contrôle de leur vie et d'eux-mêmes, de favoriser l'estime de soi, limiter l'influence des autres, modifier ses pensées, ses croyances sur eux-mêmes et sur les substances, renforcer les modes de vie sains, aide aussi à mieux supporter le manque, d'envisager un changement des modes de consommation, des contextes, des conséquences sur la vie personnelle, sociale, professionnelle et financière, de renforcer de nouveaux modes de consommation à moindre risque pour le cerveau, en réduisant les comportements problématiques et l'usage nocif, abusif de substances et de produits.